Il est bientôt 13 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, tout d'abord, ces images impressionnantes du Japon. Plusieurs glissements de terrain ont eu lieu dans le centre de l'archipel ce samedi, et en particulier dans la ville côtière d'Atami, située à 90 km au sud-ouest de Tokyo. Bilan, et il est encore provisoire, 2 morts présumés, une vingtaine de disparus. Des pluies anormalement fortes, malgré la saison des pluies, ont provoqué des coulées de boue qui, vous le voyez, ont emporté plusieurs bâtiments. Morgane Maury, vous êtes en direct de Tokyo pour BFM TV et RMC. Où débutent, on le rappelle, à Tokyo, les Jeux Olympiques dans 15 jours. Est-ce que les sites, les infrastructures sportives sont touchés ? Pas de nouvelles à ce niveau-là. Les autorités, les membres du comité d'organisation n'ont pas communiqué, mais on peut être confiant pour les stades et les endroits où se dérouleront les Jeux Olympiques à partir du 23 juillet, date de la cérémonie d'ouverture. Le Japon a un savoir-faire pour construire de grands bâtiments qui sont résistants aux catastrophes climatiques, qui sont résistants aux séismes, aux tsunamis, aux pluies torrentielles. On l'a vu en 2019 avec le super typhon Hagibis qui avait frappé lors de la Coupe du Monde de rugby, qui avait été terrible. Ce typhon, plus de 70 morts à côté de Tokyo, à l'ouest de Tokyo, et le stade de Yokohama, où devait se dérouler une rencontre de rugby entre le Japon et l'Écosse, n'avait pas bougé d'un centimètre. En ce moment à Tokyo, la préoccupation, c'est la montée des cas de Covid-19, plus de 700 cas recensés aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques semaines, et peut-être l'obligation pour les autorités de baisser la jauge. On était parti sur un maximum de 10 000 spectateurs dans un stade, avec une jauge maximum de 50% selon la capacité d'un stade. Peut-être que dans quelques jours, on apprendra qu'il faudra descendre cette jauge. C'est en ce moment ce qui fait réfléchir les autorités, mais pas si les sites ont été impactés par les pluies torrentielles qui ont frappé Tokyo et la zone autour de Tokyo, à l'ouest de Tokyo, et la région particulièrement d'Atami. Vous avez vu ces glissements de terrain, ces coulées de boue. Certaines coulées continuent encore à une moindre vitesse, à une moindre dangerosité, bien sûr. 20 personnes disparues, un bilan de peut-être de 2 morts à confirmer par les autorités japonaises. La pluie a cessé en ce moment, et peut-être qu'elle va reprendre lundi, d'où la grande précaution des autorités qui s'affairent en ce moment sur le site pour essayer d'éviter d'autres dégâts supplémentaires dans les heures à venir. Merci beaucoup Morgane Maury en direct de Tokyo pour BFM TV, pour RMC, sur ces derniers points de situation sur ces intempéries au Japon. En France, à présent, c'est le premier week-end de départ en vacances d'été pour les juilletistes. Un départ sous levée des contraintes sanitaires, mais aussi dans le même temps sous menace du variant Delta. Il représente actuellement un cas positif du Covid-19 sur 5 selon Olivier Véran. Laura Tapiro, on vous retrouve à Paris, à la gare de Lyon. Est-ce que cette menace du variant Delta inquiète ceux qui partent vers le soleil ? Alors, constat assez nuancé ici à Gare de Lyon. Certains craignent énormément le variant Delta dès le mois d'août. Ils redoutent notamment un reconfinement ou pourquoi pas une interdiction de se déplacer entre les territoires. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a autant de monde ici aujourd'hui pour ce départ de juillet. Et puis de l'autre côté, il y a des Français qui ne sont pas du tout inquiets, qui ne craignent absolument pas ce variant. On est vacciné, on ne risque absolument aucune forme grave de la maladie, me disait-il. Il faut vivre avec, et de toute manière, on a vraiment besoin de vacances, donc finalement on oublie assez vite ce variant. Dans tous les cas, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer ce matin, qu'elles appréhendent ou pas ce fameux variant Delta, toutes nous ont promis de bien respecter les gestes barrières et surtout de faire très attention pendant leurs vacances. Merci Laura Tapiro avec Thierry Bouillet en direct de la gare de Lyon à Paris. On en parle à présent, ce sont un tiers seulement des Français qui sont totalement vaccinés en ce début du mois de juillet. Pas assez pour les autorités. Le Premier ministre envisage de rendre obligatoire la vaccination des soignants contre le Covid-19, voire à plus de Français. Un sujet qui divise parmi les parlementaires consultés. Le point avec Olivier Boulinck. Obliger les soignants à se faire vacciner. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, confirme que le projet est à l'étude. Les agences régionales de santé nous demandent d'envoyer des doses de vaccins supplémentaires directement dans les EHPAD, là où des soignants ont décidé de se faire vacciner. Cet élan collectif, je l'appelle de mes voeux, il a besoin d'être très intense. Si ça n'était pas le cas, oui, nous serions alors en mesure de proposer une vaccination, enfin même pas de proposer, de mettre en place une vaccination obligatoire. En tout cas, ça fait l'objet de discussions, vous le savez. Jean Castex a envoyé un courrier aux chefs de groupes parlementaires et aux associations d'élus. Il leur demande d'exprimer leur avis sur le sujet d'ici mardi, en prévision d'un projet de loi. En revanche, la vaccination obligatoire pour l'ensemble de la population semble écartée, comme le confirme Gabriel Attal à notre micro. Il n'y a pas d'obligation de vaccination prévue pour la population générale. On a toujours été clair sur ce sujet-là. Maintenant, on cherchera toujours à convaincre la population générale d'aller se faire vacciner. On peut aussi l'inciter à se faire vacciner.
L'inciter à se faire vacciner en étendant le pass sanitaire notamment. De son côté, le ministre délégué au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a lui indiqué que ce pass ne sera pas exigé pour partir en vacances en train cet été. Tout de suite, Apolline de Malherbe, le rendez-vous, elle reçoit Nicolas Hulot, le président d'honneur de la fondation qui porte son nom. Retour de l'actualité à 14h, à tout de suite.